Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance est pour les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons ou parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti pour mes Sagittaires. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'avril. Ok, waouh. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Ah. Est-ce qu'on reconsidérerait pas certaines choses du passé? Pas forcément relationnelles, mais plus dans un idéal de ce qu'on souhaite vivre émotionnellement, dans un donner et un recevoir, un partage, quelque chose de plus équitable. Ça peut être, je vais être juste avec moi-même, je vais m'apporter d'un cadeau, de la bienveillance, de la gentillesse, en reconsidérant un projet de cœur de mon passé, un projet, un rêve que j'ai, un rêve que j'avais, et je vais peut-être me faire un cadeau. J'ai besoin de penser à la personne que j'étais avant, quand elle était plus jeune, quand elle était petite, quand elle était... Parce que le 6 de coupe, c'est souvent aussi l'énergie des enfants. Le donner et le recevoir, l'échange, le partage équitable, émotionnel, avec bienveillance, gentillesse et pureté dans l'enfance. Soit vous revenez à ça, et du coup, peut-être que potentiellement, vous revenez à quelque chose que vous étiez peut-être plus facilement par le passé. Vous voyez, cette capacité à donner dans des petites choses, à faire des compliments, voilà, peut-être que vous êtes beaucoup plus dans l'échange émotionnel et on est fiers de vous pour ça. Soit vous êtes beaucoup plus bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de vous-même en ce qui concerne un projet qui est de l'ordre d'un rêve, qui est de l'ordre de quelque chose que l'adulte moral, sérieux, cadré pourrait dire « Oui, mais ça c'est une utopie, c'est un rêve. » Mais mine de rien, ça ramène une certaine forme de douceur. Parce qu'on est beaucoup plus dans son cœur, dans ce qu'on était à la base de ce qui est le plus pur en soi, quelque part, on peut peut-être aussi, du coup, se radoucir en soi, donc peut-être aussi potentiellement s'ouvrir à de nouveau ou à nouveau, si je puis dire, ou d'une toute nouvelle façon, dans une plus de douceur, dans les échanges, dans la volonté d'amener du bien à l'autre et en même temps de le ou la comprendre, et parce qu'on est dans sa douceur, l'autre peut plus facilement percevoir la douceur qu'il y a en nous aussi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Les 6 dans le tarot, c'est vraiment le donner et le recevoir. C'est ce que vous apporte l'autre dans un sentiment d'échange, de communication équitable, de compromis, de négociation, et où finalement on réussit à se mettre d'accord. Donc quelque part, si je m'accorde avec moi-même sur ma pureté, ma bonté, ma gentillesse, et ce qui pourrait sembler, oui, en effet, un peu utopiste et cuicui les petits oiseaux, certes, mais quand même, si beaucoup de monde pouvait être dans cette énergie-là, grosso modo, je pense que les négociations, les dialogues, les discussions, les échanges pourraient se passer un peu mieux. On ne dit pas qu'on est obligé d'être complètement d'accord avec l'autre, mais on peut au moins entendre et comprendre son émotionnel à lui ou à elle, ce qui permet de comprendre mieux le sien et ce qui permet de pouvoir peut-être mieux communiquer émotionnellement aussi. Et s'ouvrir à ça. C'est pas, je veux pas être compris émotionnellement, que ça sert à rien que j'échange émotionnellement. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Et on est fiers de vous parce que vous revenez à une certaine forme de pureté, bonté, générosité, de cœur, dans ce qu'il y a vraiment de plus simple, quoi. De plus pur. Et c'est pas forcément, je dis simple dans le sens où c'est beaucoup plus simple dans un échange comme ça simplifie les choses, ça les fluidifie, si je puis dire. Mais c'est pas forcément simple d'être comme ça, ou de revenir à ça. Et voilà pourquoi on est fiers de vous, parce que c'est pas forcément aisé de le faire. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? L'impératrice, waouh.
C'est ça, l'adulte aujourd'hui qui est toujours dans cet amour, cette compréhension, cette bienveillance, dans une volonté de création avec l'amour pour créer le bien autour de moi dans l'abondance et en même temps moi me sentir en sécurité en ayant confiance en moi. Parce que l'impératrice, oui, est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme ça, dans l'archétype de l'impératrice, c'est très... c'est ce qui est en gestation, c'est ce qui a besoin de voir le monde, mais avec une vraie volonté de cœur, d'amour inconditionnel, de compréhension de l'autre. C'est une énergie très maternante et sécurisante dans l'émotionnel, l'énergie de l'impératrice. Donc là, il y a vraiment... On a besoin de créer, on sent qu'aujourd'hui on peut créer vraiment en apportant la dimension émotionnelle bienveillante à l'intérieur de soi. C'est pas juste je vais créer parce que j'ai besoin d'atteindre cet objectif ou j'ai une revanche à prendre ou quoi. Non, c'est je vais tout créer avec le cœur. Et l'adulte que je suis aujourd'hui, d'accord ? L'adulte, parce que l'impératrice a quand même une figure adulte, voilà. L'adulte que je suis aujourd'hui n'en oublie pas pour autant son cœur d'enfant, ses rêves, son émotionnel, sa pureté émotionnelle. Et quand j'étais enfant et que j'y repense rien que 2 secondes, qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que je voulais vivre ? Qu'est-ce que je voulais échanger ? Qu'est-ce que je voulais recevoir de l'autre ? Juste dans quelque chose qui est à la base de la simplicité d'un donner et d'un recevoir. Voilà. Et ben moi, je vais commencer par le créer. Et si je crée ça de manière naturelle, je le recevrai. Je le fais pas pour recevoir de l'émotionnel, mais je donne de l'émotionnel parce que je sais que c'est peut-être la meilleure chance que j'ai de recevoir quelque chose émotionnellement de pur, de bienveillant. Voilà, si je veux être compris par l'autre, je comprends l'autre. Et si je le comprends et que c'est moi qui fais cet acte-là et qui met ça en place quelque part, je le fais de façon... Pourquoi ? Parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai confiance que ce que je crée de beau avec le cœur, à un moment donné, Voilà, si ça marche pas à un endroit, bah c'est que c'était pas là que je devais le faire. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à vouloir garder la volonté d'échange, de partage abondant, mais avec le cœur. Clairement. Avec bienveillance, avec gentillesse, avec générosité. Si je veux recevoir de la générosité émotionnelle de l'autre, eh ben moi je vais commencer par être comme ça. Et finalement, vous l'êtes. Beaucoup de monde l'est, mais c'est juste qu'un aléa, plus un autre, plus la vie, plus les croyances, plus ça font qu'on s'éloigne de ça. Mais est-ce que là, on n'y revient pas un petit peu ? La carte du 6 de coupe, c'est aussi l'énergie des enfants. L'impératrice, dans l'archétype du tarot, est enceinte. Pas forcément enceinte parce que voilà, là, c'est une créatrice. Elle veut créer quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, qui est en gestation. Mais elle comprend qu'elle doit aussi recevoir les bons ingrédients pour pouvoir créer. C'est pas à elle de tout produire, chaque ingrédient, pour ensuite en faire un truc, pour ensuite, voilà, je veux dire, elle peut pas tout faire. Elle a besoin de recevoir l'impératrice pour pouvoir créer avec amour inconditionnel et faire les choses vraiment de la façon la plus, je dirais, belle possible pour elle. Parce qu'elle a confiance en elle et que c'est ce qu'elle veut faire et c'est ce qu'elle incarne, mais aussi pour ce que ça peut apporter autour d'elle, d'accord ? Dans un sentiment, comme je vous disais, d'abondance. Mais pour ça, il faut aussi recevoir. Donc vous êtes prêt ou prête peut-être à créer quelque chose qui sera construit sur une base d'émotionnel, mais vous avez aussi compris la nécessité d'accepter de recevoir ça de l'autre, ok ? Ou au moins de vous ouvrir à l'idée. Voilà pourquoi est-ce qu'on est fier de vous. Maintenant, pour certains et certaines, là, ça peut concerner une grossesse. D'accord ? Impératrice 6 de coupe, c'est les enfants, mon rêve de maternité ou mon rêve de paternité, hein, pourquoi pas ? Parce que cette impératrice peut représenter, messieurs, la personne maternelle en face, ok ? Mais il y a vraiment cette volonté peut-être de se sentir prêt ou prête à s'ouvrir à l'idée de la parentalité. Voilà. Ok. Et on est fiers de vous parce que c'est peut-être un gros challenge que vous avez dépassé. Vous n'étiez peut-être pas prêt à ça ou plus prêt à ça. Ou vous aviez ce rêve-là mais vous y avez peut-être renoncé aussi, c'est possible. Mais quel que soit... Quand je dis, voilà, ça maintenant dans un sens plus général et plus large, c'est pas forcément le côté... parental, d'accord, parent, enfant, ça peut être aussi la création d'un projet qui est de l'ordre d'un rêve, d'accord. On a ce rêve dans son âme, là, depuis qu'on est tout petit, toute petite, ou depuis très longtemps, on a l'impression que c'est à ça qu'on aspire. Ça peut être aussi, vous découvrez une nouvelle activité
vous n'étiez pas particulièrement passionné ou vous n'aviez pas de passion particulière ou pas de rêve en particulier et finalement quelque chose vous interpelle, ça vous intéresse, vous recevez une information qui vient faire que ça vient allumer un truc créatif en vous que vous avez envie ou besoin de commencer à mettre en pratique ou à créer et c'est quelque chose que finalement vous dites ouais mais ça mais même depuis tout gamin ou gamine ça aurait pu m'aider ou j'ai la sensation d'être en connexion et en connaissance profonde de cette chose-là qui m'inspire beaucoup parce que ça touche directement à l'âme là, ok? Quel conseil on vous donne mes Sagittaires? Bah fonce hein. Fonce, vas-y, fais-toi confiance. Fonce, vas-y, fais-toi confiance. Tu maîtrises ta part d'ombre et ta part lumineuse. Donc, ce qui peut être de l'ordre et de tes peurs et de tes blocages, et en même temps, de ce qui, de manière lumineuse, te donne envie d'aller vers. Tu sais que ça résonne avec qui tu es. Tu sais que c'est ce qui fait que c'est dans cette énergie-là que tu es authentique dans ton âme. D'accord? Et comme les deux sont beaucoup plus équilibrés, on réussit à aller de l'avant. Fonce. T'as des ambitions, t'as des objectifs, ça fait très longtemps peut-être que tu attends ça, donc n'aie pas peur. Tu sais que dans cette chose-là, c'est pas toi qui vas tout faire, tout créer, tout donner, voilà. Tu sais que tu dois quand même rester équilibré. Mais à partir du moment où tu es équilibré, que toi, tu te fais confiance dans ton discernement de est-ce que là, je dois créer ou attendre de recevoir pour pouvoir créer, pour que ce soit équitable, à partir du moment où vous sentez que vous avez confiance en vous dans ce discernement-là, allez-y, foncez. Le conseil qu'on vous donne, c'est fonce, tu vas vers ton succès, ta victoire et tes ambitions en fait. On vous dit pas d'y aller forcément vite, on pourrait penser qu'il va très très vite, le chariot, mais en réalité, il va au rythme. Le chariot va au rythme déterminé par ce que le cocher demande à ses chevaux d'aller en vitesse. Vous pouvez tout à fait y aller sans pour autant aller très vite, mais vous y allez de toute façon de façon sûre. Vous êtes quand même en mouvement vers l'avant et vers cette chose-là. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Valet de feu. Écoute cette petite flamme intérieure, on en revient encore. Le valet de feu, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'optimisme, c'est la curiosité, c'est la petite flamme qui s'allume en vous, d'accord? Et qui donne envie de commencer, de passer à l'action dans quelque chose avec une certaine forme de joie, d'optimisme, de spontanéité, mais qui en même temps, on est très curieux d'aller voir comment cette énergie, qui est de l'ordre d'un désir, d'une envie et de quelque chose qui rend vivant, qui fait se sentir vivant, grandira. Petit valet de bâton, petit valet de feu deviendra grand en fait finalement. Vous voyez ? Donc on vous dit si ça te rend curieux, que ça t'inspire, que ça te donne envie, que ça te motive, parce qu'il y a aussi de la motivation, alors c'est sûr que on peut se sentir vulnérable ou pas suffisamment confiant en soi, soit dans quelque chose de nouveau, soit dans quelque chose qu'on pratique ou qu'on repratique, soit qu'on n'a jamais pratiqué, soit qu'on commence à pratiquer, soit qu'on n'a pas pratiqué depuis longtemps, donc on a comme l'impression qu'on est devenu comme pas compétent quelque part, ou qu'on ne saura pas comment faire, ou comment gérer l'énergie, ou comment le faire de la façon la mieux possible, la plus significative, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment le fait d'écouter cette flamme qui s'allume en toi et de te laisser porter par cette énergie-là. Ok ? Le simple fait d'en avoir envie, le désir, on vous dit vas-y, va de l'avant, commence, fais. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Parce que vous avez un nouvel état d'esprit. C'est quelque chose qui vous pousse à aller explorer et en apprendre encore plus. Ça peut passer par un voyage, par un déplacement, par une démarche, peut-être un déplacement court, hein, pas forcément longue distance, mais un déplacement court que vous avez envie de faire, mais vous avez besoin de faire ce déplacement pour aller peut-être y trouver plus de réponses. Ou alors vous sentez que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Vous avez changé d'état d'esprit. Ça veut pas dire que vous avez changé d'avis. Ça veut juste dire que quelque chose qui était peut-être comme elle était à un moment donné, arrêté, pensé, cru, c'est comme ça. Ou alors j'y ai cru longtemps, il y a un truc qui a fait que ça s'est mal passé, je n'y crois plus, etc. Et ben de nouveau, on a envie de penser, d'évoluer sur ça. Grandir, ouvrir son esprit sur je m'arrête pas à ce que j'avais forcément décidé au départ, je m'arrête pas à ce que j'avais décidé finalement en cours de chemin ou je sais pas quoi, et je m'arrête pas à ce que je crois être possible ou pas. J'écoute beaucoup plus là où j'ai l'impression que je vais pouvoir aller trouver
C'est en ouvrant son esprit finalement, là ou en évoluant sur sa façon de penser. Comme par exemple, ça peut être, moi, je me lancerai jamais dans telle activité de façon professionnelle. Et pouf, finalement, on en a peut-être l'occasion, on a peut-être l'opportunité, ou alors vous êtes sollicité pour quelque chose, ou alors finalement, vous y pensez quand même. Ah, zut. Et là, on se dit, tiens, je vais aller explorer. Je vais aller voir. Ce que peut-être d'autres ont fait, comment ils l'ont fait, ça peut être ça aussi. Partager mes idées avec les autres ou entendre le point de vue des autres pour voir comment moi je peux évoluer sur ma façon de penser, peut-être pas rester un truc qui m'empêcherait de finalement me lancer dans quelque chose ou vers quelqu'un, alors que pourtant j'ai cette petite flamme intérieure qui me pousse à avoir envie d'y aller. Ok ? Quel conseil pour mes Sagittaires ? Donc si c'est un voyage, un déplacement court, une démarche pour aller chercher un renseignement, comprendre encore mieux, et vous conforter dans l'idée d'une direction à prendre, franchement, vous êtes poussé à ça. Quel conseil ? Lâchez les fardeaux, lâchez les anciennes croyances, lâchez ce que vous croyez être de votre responsabilité. Oui, mais c'est pas sérieux. Oui, mais j'ai déjà telle activité, je dois m'occuper d'un tel, j'ai ci comme responsabilité, j'ai ça, et machin, et nani, et nana. Et sur ce chemin-là, je serai seul. Non, là, on vous dit que tu seras plus tout seul. Et en plus, demande et tu recevras de l'aide. 6 de bâton, c'est ça. Et si c'est pas de l'aide de quelqu'un, tu as le droit de lâcher certaines croyances qui t'ont servi jusqu'à un moment donné, mais qui aujourd'hui te pèsent tellement lourd qu'elles t'empêchent finalement de pleinement peut-être aller vers de la nouveauté. Le 10 de bâton, c'est t'es chargé de 10 bâtons. Comment tu veux aller vers un bâton nouveau si tu portes déjà sur toi 10 bâtons? C'est lourd. Donc lâche ça, lâche ce fardeau et autorise-toi le fait de partir sur un nouveau cycle, d'accord ? Pars sur un nouveau cycle et déleste-toi de ce qui est trop pesant pour toi. Oui, mais il y aura telle contrainte, oui, mais je devrais organiser ci, oui, mais ça, oui, mais machin. Chaque chose en son temps, d'accord ? Ne commence pas déjà à te surcharger avant même peut-être d'avoir commencé ou avant même d'avoir fait le pas ou avant même, voilà. Et on vous dit, ce qui était lourd pour toi, ça peut être aussi... c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ce qui était lourd pour toi ou ce qui est lourd pour toi. Admettons si c'est professionnel. Je travaille pas ou je bosse pas ou alors je bosse mais je bosse trop, je gagne pas assez, c'est trop lourd, c'est surchargeant, ça me surmène, je suis fatiguée, etc. Eh bien, on vous dit, essaye de voir peut-être comment tu peux peut-être garder ton travail si tu souhaites le garder, d'accord ? Mais amener les choses ou les acter peut-être d'une nouvelle façon. D'accord ? D'une façon qui sera peut-être finalement plus légère pour toi et plus porteuse. Et peut-être que tu dois réapprendre à retravailler différemment dans le domaine que tu occupes déjà. Tu connais déjà les tenants, les aboutissants, tu as les compétences et les capacités. C'est peut-être la façon de faire que tu dois changer ou faire d'une façon nouvelle, ce qui va te libérer et du poids et de la fatigue et de la tension. Et aussi, ça va peut-être te libérer l'esprit. Tu ouvres peut-être ton esprit, tu évolues sur ta façon de penser, peut-être sur l'idée que pour gagner de l'argent ou pour être compétente et productif, il faut beaucoup travailler. Et bien peut-être pas. Peut-être que si vous commencez le boulot, je vous donne un exemple, vous commencez le boulot à 6h du mat, peut-être vous êtes déjà fatigué, vous bossez jusqu'à 16h, donc je sais pas moi, mettons vous avez des journées longues de 10 heures, eh bien peut-être que la problématique, et vous pensez que pour être productif, vous devez bosser 10 heures. Si vous vous autorisiez, ou alors vous essayez de... C'est un exemple, d'essayer d'envisager le truc différemment, si c'est possible évidemment. De vous dire, tiens, plutôt que de... Je suis pas efficace à partir de 6h du mat, mais comme je commence à 6h du mat, ça me draine énergétiquement dès le départ de la journée. Donc oui, il me faut 10 heures pour être productif. Tiens, si je commençais ma journée à 11h, peut-être que j'aurais besoin de bosser jusqu'à 15h. Donc finalement, je vais réduire mon temps d'heure, mais comme je bosse à un moment qui est plus propice pour moi, finalement, je n'aurai pas besoin de me surmener, je me dégage du temps, je me dégage de l'énergie, je me surmène pas, je me mets pas la pression, je travaille moins d'heures et je suis peut-être même presque aussi efficace. Voyez, ça peut être ça. Toujours faire la même chose, mais d'une nouvelle façon. Apprendre à le faire d'une nouvelle façon peut vous... C'est comme relationnellement. Je connais le contexte et si j'amenais les choses d'une nouvelle façon pour que ce qui pèse sur nous, en fait, puisse nous permettre de prendre un nouvel élan. Et il y a cette envie, il y a ce désir en vous. Parce que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose à devoir faire perdurer, mais peut-être sous une autre forme ou une nouvelle forme. Vous voyez, c'est possible pour certains et certaines. Comme ça peut être, je quitte ce qui me pèse, j'arrête avec ce qui me pèse, dans des croyances, des responsabilités, etc. Va bien falloir que je fasse de la coupe sur mon emploi du temps pour me libérer de ce qui me surcharge, qui n'est pas que de ma responsabilité, mais dans un sens où j'aide, je suis là et
et je suis surmenée dans mon quotidien, bon bah il y a bien des tâches que je peux aussi déléguer ou alors remettre la responsabilité de certaines tâches aux personnes que ça incombe. Ou alors tout simplement si c'est des services que je rends, leur demander de leur dire écoute voilà moi je t'ai rendu service jusqu'à maintenant, j'ai besoin de récupérer ce temps-là pour moi me lancer dans mon nouveau projet, trouve-toi une autre solution pour ta problématique. C'est possible. C'est complètement possible. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur. Ça va vous demander de replanifier les choses, de faire beaucoup de démarches, mais vous êtes capable de le faire, vous avez l'énergie. Vous avez cette impression que de commencer quelque chose de nouveau ou le faire d'une certaine façon va vous épuiser plus peut-être que la situation telle qu'elle est maintenant. J'ai peur de m'épuiser, j'ai peur de trop m'investir, j'ai peur de donner que ce soit pas équilibré, j'ai peur je vais me réorganiser, mais ça va me demander tellement de temps de pouvoir me retrouver un alignement dans le nouveau ou dans la nouvelle organisation ou dans la nouveauté ou de commencer à prendre mes marques que je vais devoir m'épuiser. Et on vous dit, tu n'es pas obligé en fait. T'as l'énergie nécessaire et pour l'instant ça t'épuise. Pourquoi ? Parce que l'énergie tu la mets peut-être plus à trouver tous les trucs qu'il y a pour ne pas y aller et ça t'épuise parce que il y a une part de toi qui veut y aller et l'autre qui clairement résiste un peu à ça. D'accord ? Qui veut se protéger, donc qui résiste à ça. Et finalement, si cette énergie pour résister et te protéger, tu la mets au profit de ce qui pourtant t'inspire, tu verras que ça va peut-être pas t'épuiser autant. Et tu maîtriseras ton énergie beaucoup plus, de manière beaucoup plus positive pour toi, plutôt que ce que pour l'instant, elle est peut-être en train de jouer contre toi. Il y a un truc comme ça. 9 de bâton, on vous dit aussi que vous avez le droit de défendre vos intérêts. Donc si c'est à dire à l'autre et que, je sais pas moi, admettons, vous allez aider votre voisine âgée, elle vous a demandé service il y a 3 ans et c'est devenu normal. D'accord ? Donc vous lui faites les courses 2 fois par semaine, vous êtes là, machin, là. Et vous avez besoin de récupérer ce temps-là. Bah, si elle le prend mal, que vous arrêtiez parce que vous avez besoin de vous de ça pour votre projet, parce que votre vie change ou qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a un nouveau projet, etc. Et vous avez besoin de ce temps pour vivre tout simplement votre vie. Si quelqu'un vous reproche, ouais, mais tu me laisses, mais machin, mais dites-lui bien, je t'arrête, à la base, c'est ton problème, je t'ai rendu service. Donc en fait, c'est un peu le truc de un goût avalé à plus de goût. Un morceau avalé à plus de goût, vous voyez ? C'est, ouais, mais là, t'es en train de faire focus sur le fait que j'arrête, mais à un moment donné, trouve d'autres solutions, en fait. Il y a d'autres personnes, il n'y a pas que moi. Et puis c'est surtout que je suis pas obligée, c'est pas obligé qu'il y ait que moi, en fait, qui porte cette responsabilité-là. Parce qu'avant tout, c'est ta vie, c'est ta problématique, c'est ta responsabilité. On dit pas que qu'il faut être égoïste et pas être sympa, mais on est sympa et vous le savez, mes sagittaires. Souvent on dit oui, et puis le jour où on dit non, c'est nous qu'on est les méchants. Bon, ouais, mais à un moment donné, rends-toi bien compte que, voilà, c'est pas, je me suis pas engagée corps et âme à signer un contrat, un pacte ou je sais pas quoi avec toi, là, à un moment donné. Voyez, ça peut être ça. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller vous épuiser en disant, bon, il y a ce nouveau truc, je vais encore prendre sur moi. C'est-à-dire que ce nouveau truc dans lequel j'ai envie de m'engager et m'investir, je vais essayer de m'organiser moi personnellement pour pas que ça ait d'impact dérangeant entre guillemets et que ça vienne chambouler tout ce que je fais pour les autres. Et en même temps, voilà, mais on va pas se surcharger. On dit, t'en rajoutes pas encore. T'as besoin de trier pour pouvoir avoir du temps pour toi dans ce que tu veux mettre en place. Et ça va vous demander, certes, de devoir soit dire non, soit réorganiser, soit un petit peu vous affirmer vous, mais vous êtes capable. Et ce pouvoir d'affirmation de vous-même, vous allez peut-être aussi le retrouver. Peut-être que vous étiez comme ça avant, pendant un temps vous avez dit oui, et maintenant vous savez plus comment. C'est pas dire non, mais c'est juste dire, mais attends, je me priorise, quoi. À un moment donné, je l'ai fait de bon cœur, voilà, et maintenant, il faut que je pense à moi aussi. Et c'est bien, la preuve en est bien que si vous ne pensez pas à vous, c'est pas la personne à qui vous rendez service qui va, peut-être qu'elle sera ok avec vous, en vous disant, c'est super, c'est jamais oui, t'inquiète pas, je vais me débrouiller, mais machin, mais, vous voyez, peut-être. Mais si c'est quelqu'un qui se dit, en gros, si maintenant je vais me retrouver dans en gros, la merde, c'est parce que tu ne me rends plus service. Non, tu te retrouves dans la merde, et à la base, je te sortais de ta merde. Maintenant, trouve une solution si tu estimes être dans la merde, quoi. Enfin, mais bon. C'est pas acquis, quoi. Pas acquis. Avec quelle énergie ? Avec l'énergie du changement, de la roue de fortune. Pour moi, vous êtes prêt ou prête à saisir une opportunité, ou en tout cas, à amener ou décider d'amener un acte dans l'optique d'un mouvement et d'un changement
ou de faire changer un quotidien, une situation, mais un mouvement positif qui va vers l'avant et qui du coup, c'est l'opportunité à saisir. Soit c'est l'opportunité à créer, c'est vous qui actez d'actionner cette roue qui tourne, soit c'est une opportunité que vous saisissez et on vous dit bien, c'est important pour toi, cette occasion et cette opportunité, soit parce qu'elle se présente, soit parce que tu sens intérieurement pour toi que c'est le bon moment, d'accord ? Donc j'en sais rien, moi c'est peut-être j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais sauf que pour avoir le temps et l'énergie d'aller à la rencontre des gens, bah il faut que je me dégage du temps, etc. Bon, et bah à ce moment-là, défendez vos intérêts et ne vous laissez peut-être pas solliciter partout, tout le monde. Parce que oui, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être très dispo pour les amis, la famille, le boulot, vous faites des heures sup, etc. Mais quand est-ce que vous faites votre propre vie personnelle, dans vos rêves, dans vos aspirations, etc. Ben, il y a peut-être besoin d'aller placer des limites avec ce 9 de bâton là. Et ces limites, vous les posez pas contre les autres, vous les posez pour vous et la direction dans le mouvement vers l'avant que vous avez envie de prendre. Donc c'est vous qui par un acte changez les choses, ça va changer les choses, oui, mais ce sera pas négatif pour vous. Au contraire. Ok ? Et puis tout est question de cycle. Voilà. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui se met en route. Quelque chose qui démarre ou qui redémarre ou qui démarre ou redémarre sous une autre forme, dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction, parce que on met en place des choses de façon à ce que, c'était stagnant, c'était stagné ou ça avançait plus. Et pour que ça réavance, il faut peut-être amener de la nouveauté, ramener une petite impulsion, ramener un truc et ça vous demande peut-être de vous réorganiser. Et vous allez être capable de le faire. Ou alors vous allez aussi trouver pour certains et certaines l'énergie nécessaire pour, quitte à mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui vous épuisent, vous allez peut-être vous épuiser un temps, ça va vous sembler peut-être fatigant de faire toutes ces démarches-là, mais vous l'acceptez, pourquoi ? Parce que ça change quelque chose positivement pour vous dans votre vie, dans une aspiration, dans un projet, dans quelque chose qui enfin bouge, donc on va pas laisser passer le train, quoi. Voilà. Allez, quel conseil on vous donne, mes Sagittaires, avec celui-ci ? Alors, une seule, s'il vous plaît. Ok, l'As d'épée. Vous avez les idées claires ? En fait, l'As d'épée, c'est j'ai ma vérité, j'ai les idées claires, j'en ai conscience, ça peut être une prise de conscience soudaine, mais je me rends bien, il y a une question d'évidence. Dans ma tête, les choses, elles sont claires, c'est évident. Maintenant, l'As d'épée, ça peut être aussi, maintenant que j'ai les idées claires, je dois avoir le courage de l'exprimer, de faire la démarche, de l'acter, de le dire, de le déclarer. Ok ? Conseil qu'on vous donne, c'est ce que tu veux engager, réengager, commencer ou recommencer, exprime-le de manière claire et officielle. Il n'y a que là que tu sauras. Pour l'instant, c'est clair dans ta tête. Tu as besoin que ce soit clair dans les faits, dans la matière. Exprime-le. En dos de deck, on a ce 4 d'épée qui nous parle de ça fait longtemps que tu réfléchis. T'as guéri. Donc t'es prêt, tu sais pourquoi t'es prêt ou t'es prête. Et t'as guéri, t'y as longuement pensé. Finalement, dans ton esprit, aujourd'hui, ça part plus dans tous les sens, dans un tumulte mental qui vous fait plus focaliser sur les peurs, les blocages, etc. Non, aujourd'hui, vous avez retrouvé une certaine tranquillité d'esprit. Donc maintenant, on vous dit, maintenant que tu es tranquille ou que tu sens que, mine de rien, t'es un peu moins peut-être échaudé aussi, c'est que dans ton esprit, t'es au moins prêt à aller voir ce que ça peut donner. Il y a un réveil de quelque chose là. Ok. Il y avait peut-être besoin de guérir quelque chose pour se sentir de nouveau prêt ou prête, hein, ou venir apaiser quelque chose dans une réflexion. On a pris le temps de la réflexion, on a pris le temps de l'apaisement, on a pris le temps de la guérison. On voulait d'abord être au clair et stable dans sa tête avant de peut-être commencer à mettre les choses en place dans les actions concrètes afin de les matérialiser extérieurement. Mais visiblement, vous êtes prêt ou prête. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Demandez à vos anges. Pour moi, il y a des gens qui peuvent aussi vous aider. Demandez à vos anges qu'on vous envoie des gens qui peuvent vous aider à vous délester ou à porter ou à qui vous pouvez peut-être déléguer certaines choses. Mais quoi qu'il arrive, même si vous vous sentez seul à porter, vous pouvez toujours demander des signes, des synchronicités, de l'aide, du soutien ou un truc extérieur qui vous viendrait de concret en disant voilà... qu'on m'apporte matière à me rendre compte que je fais bien de prendre cette décision, etc. Ok. Alors à vos anges, à Dieu, à l'univers, à quelles que soient vos croyances, hein, c'est ok, hein, tout est très ok. Hein. Mais vous avez le droit, vous aussi, de demander, d'avoir, de recevoir et de demander de l'aide. D'accord ?
De l'aide ou une réponse qui viendrait valider un projet ou demander à l'univers qu'on vous envoie des validations. Vous les avez déjà pour moi, mais vous avez peut-être besoin d'être prêt. Et une fois que c'est validé, demandez à ce que peut-être les choses soient plus simples, plus simplifiées, plus... demandez tout simplement, voilà. Vous savez, des fois, le simple fait de se dire, ah bon, j'ai ça à dire, ça va pas être évident pour moi, j'ai besoin de sentir que vous me soutenez, machin, pour aller dire ça, vous voyez, c'est comme un soutien invisible, quoi, quelque part, et qu'on ressent bien pourtant. N'hésitez pas à demander. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Tout le monde a de la valeur, donc même vous. Voilà. Tout le monde a de la valeur. Donc, vos rêves ont de la valeur, même si ça semble utopiste, rêveur, même si c'est dans le donner, le recevoir, sur des bases qu'on dirait « Ouais, mais ça c'est utopiste, mais tu vis dans quel monde ?» Bah, je vis dans un monde qui serait bien plus joli émotionnellement si... Enfin, je vis dans une énergie émotionnelle où si tout le monde y vivait plus comme ça, le monde, justement, se porterait bien. Ou si je disais ça, ça choquerait personne qu'on me dise « Mais tu t'es cru dans quel monde ?» Ben, malheureusement, je préfère réagir avec le cœur et donner et m'ouvrir au cœur parce que, ben, justement, on vit pas dans le... Justement, visiblement, on vit dans le monde que t'as l'air de penser. Donc, votre point de vue, votre valeur, vos ressentis, tout le monde a de la valeur. Et même vous. Ok? Et surtout, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut créer, tout a de la valeur. Ce qui compte, c'est ce qui a le plus de valeur pour vous. D'accord? La valeur du cœur, visiblement. Et même si c'est un projet professionnel qui est de l'ordre d'un truc créatif, de l'ordre d'un rêve, machin, ouais, mais ça a quoi comme valeur monétaire? Bah écoutez, il y a plein de gens, ils réalisent leurs rêves de gosse, ils sont artistes, ils sont chanteurs, ils sont peintres, ils sont danseurs, ils tirent les cartes. Hein, vous voyez, et je veux dire, ça a une valeur en fait. Hein. Ouais. Ce qu'on croit dans la société avoir de la valeur, je suis désolée, mais Sagittaire, mais rappelez-vous-en. Hein. Les trucs soi-disant qui ont de la valeur, haute valeur, c'est quoi qui a de la valeur? Quand il y a eu le Covid, bizarrement, c'est tous ceux qu'on ne traite pas comme ayant de la valeur dans le quotidien qui a finalement on s'en est rendu compte de la valeur que ça avait quand il n'y avait plus. Hein. Ok? Le rire, l'humour, le soutien, l'entraide, le partage, les encouragements, l'art. Ces infirmières, le côté très maternel, le côté gentil, très soignant, très là, très présent. Pourtant, elles sont pas valorisées. Personne, tout ça, les artistes, etc., il n'y a rien qui est valorisé dans la société au quotidien. D'accord? Mais enlevez-les. Enlevez tout ça. Et vous verrez si ça a de la valeur. Moi, je crois que oui. Hein? Je vais vous dire un truc, mes Sagittaires. Je suis comme tout le monde, je sors de l'école, j'ai fait des études, j'ai toujours bossé à mon compte. J'avais mon salon de coiffure, moi, à l'époque. J'étais coiffeuse. Pendant le Covid, j'avais mon salon de coiffure. Quand je disais aux gens, je suis coiffeuse, ouais, bof, ouais, quelle valeur, elle est coiffeuse, ouais, c'est pas des grandes études, machin, ouais, ok, super, t'es coiffeuse, ouais, génial. Ah, mais je peux vous garantir que j'ai été harcelée, des gens qui avaient des racines de 15 cm sur leur couleur, ou qui en pouvaient plus des rouflaquettes qui dépassaient, hein. Moi, je vous garantis. Ah, bah, bizarrement, je me suis sentie tellement valorisée. Ah, tiens, la coiffeuse, elle a de la valeur. Ah bon, bref. C'est une vie passée. Enfin bon, tout ça pour vous dire que voilà. Hein? Donc oui, ce que vous avez à faire, à dire, à proposer, à commencer, etc., ça a de la valeur. Quel conseil on vous donne? 4 de bâton. Engage-toi dans ce qui te rend heureux. Crée. Crée dans ce qui te rend heureux. Moi, je pense que vous pourriez avoir tellement de bonnes nouvelles à vivre, à fêter, à commencer à concrétiser, matérialiser, construire. C'est de la stabilité. C'est la stabilité, c'est les fondations stables, le 4. D'accord? Et en plus, on prend plaisir à ça. Engagez-vous dans ce qui vous rend heureux ou heureuse et partagez-le qu'avec les gens qui sont heureux pour vous, en fait. Point. C'est pas qu'on veut pas partager avec ceux qui sont pas heureux pour vous. Mais franchement, on vous conseille de prendre des engagements qui vous rendent heureux, que ce soit matériel, financier, professionnel, une nouvelle direction, un truc, mais peu importe. Un couple, un mariage, que sais-je? Que sais-je? Ce qui vous rend vraiment heureux. Bon. Il y a tant à fêter. Envoyez de la gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Voilà. C'est votre vie personnelle avant tout. Si dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas engagé dans les trucs qui vous rendent heureux,
c'est pas votre vie professionnelle qui va vous épanouir forcément, sauf si vous faites quelque chose qui vous est très personnel. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, soyez tous heureux, mais surtout s'il vous plaît, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.